Coucou, bienvenue sur la télé de Lilou, Marie-Sophie, que je suis ravie de pouvoir t'accueillir ici à Paris. Un bonheur. Tu nous viens tout droit de Tenerife, au soleil, là où maintenant tu résides, et tu as créé ce lieu complètement dingue sur des terres arides et t'en as transformé, t'en as fait un oasis. Ouais. Tu partages avec nous tes recettes au travers de vidéos sur Internet et tout, et tu es toujours en pleine ébullition créative. Enfin, je veux dire, c'est tellement inspirant de te suivre et de te voir, de voir cette lumière dans tes yeux. On te connaît comme actrice. Ouais. Il y a bien longtemps, c'était presque une autre vie. Une autre vie. Une autre vie, mais j'ai envie de parler de cette transition parce que de nombreux d'entre nous, on est en pleine transition. On sent qu'il y a cette envie d'œuvrer, il y a cette envie d'être vrai, d'être authentique, et ça demande énormément. Toi, tu étais quand même dans un environnement, on va dire, d'acteur, de caméra, de superficialité, et tu as décidé de tout quitter, tout plaquer. Plusieurs fois. Plusieurs fois, mais là, tu l'as vraiment fait en grand, en partant à Tenerife, et ça a dû te demander quand même pas mal de ressources, ou c'était tellement libérateur que... Tadam! J'avais pas le mojo, j'avais pas le feu sacré pour être actrice. J'aimais bien improviser avec Lelouch, j'aimais bien écrire mes rôles dernière minute, et là, quoi de mieux qu'une caméra, mes recettes, je dis ce que je veux, j'improvise, je suis en liberté totale. Alors je fais un peu tout, hein. Je mets la caméra, j'adore, et je fais mes recettes, je partage quelque chose que j'adore, qui est comme des mathématiques sensuelles, qui est de la nourriture, c'est génial, dans mon jardin, comme tu l'as dit. Je vais ramasser mes choux-fleurs, mes choux, mes carottes, mes trucs, je les transforme. Tu les mets en scène? C'est beaucoup plus gratifiant. Pour moi, c'est beaucoup plus kiffant, et j'adore faire ça. Plus satisfaisant, parce que tu n'avais plus le goût, quand tu dis j'avais plus le feu sacré, ça donne J'ai quoi? jamais eu C'est-à-dire vraiment. que... Ah oui, donc c'était pas vraiment ton truc. Non, c'était pas mon truc, mais j'ai mis du temps. J'ai arrêté 2 fois, je suis revenue, et je me suis dit, non, c'est pas mon truc. J'essaye, mais ça me puis convient pas. Il y a quelque chose de trop dur dans ce métier. L'environnement est trop dur. L'environnement relationnel, tout ça, faut se battre. J'arrivais pas, c'est pas mon truc. J'ai pas de copains d'ailleurs, acteurs. Hein. Si j'ai les gens, j'ai des copains de stand-up. Voilà, le seul théâtre que j'aime, c'est les humoristes. Sinon, le théâtre m'emmerde, pardon. Ouais, mais tu en es revenu un petit peu. Quand tu es parti à Tenerife, tu disais, allez, c'est fini Paris, j'en ai marre. Et puis finalement, tu viens de temps en temps à Paris. Je viens de temps en temps à Paris. Tu vas enseigner auprès de chefs aussi la cuisine végétale, crue. Enfin, c'est vraiment génial. Tu fais évoluer, bouger les lignes. Tu as trouvé un équilibre entre les deux. Oui, mais tu sais, j'ai pris le métro, j'ai senti que station Liège, ça sentait comme le métro il y a 40 ans. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, la vache, c'est mon métro, ça c'est my people. Il y avait quelque chose de bon. Si tu veux, j'aime revenir à Paris. Je suis excitée de revenir à Paris. Je trouve ça très violent. C'est un petit peu pour moi de vivre à Tenerife. Comme après un jeûne, tu remanges un junk food. Pour moi, Paris, c'est junk food. Donc ça me heurte. Et en même temps, je suis contente de retourner chez moi avec beaucoup d'émotions. Ouais. Tellement d'émotions, c'est de l'émotion, et c'est chez moi, c'est là-bas. Ouais, parce que là-bas, tu peux être toi-même, te détendre, vivre vraiment ce qui te plaît, ce qui te fait du bien. Quoi, dans un environnement magique, magnifique. Ici, comme tu dis, ma peau est craque, enfin même ma peau, mon être. Puis j'entends les oiseaux. Ouais, c'est ça. J'entends les oiseaux tout le temps. Je dirais même qu'ils répondent, qu'ils rythment la pensée, ils sont d'accord, ils viennent me valider, il y a quelque chose de très très chouette pour moi, pour les oiseaux. C'est peut-être les animaux qui sont plus proches. Mais c'est quand même un saut quantique, tu vois. Comment tu fais ce saut-là? Parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans des métiers où ils sont à Paris, ils ont envie de déménager, ils ont envie de changer, ils ont une passion à côté, ils commencent à essayer des trucs sur Instagram, ça marche, ou ils ont envie de faire des soins, d'autres choses. Donc comment tu as le courage de faire ce saut-là? Comment tu as quitté ta péniche? Mais ma péniche, je devais déjà la quitter pour aller vivre à Los Angeles. Je suis contente que toutes ces histoires, toutes ces déroutes m'aient mise dans mon biotope qui est Tenerife. C'est une terre volcanique, c'est la mer, les montagnes. C'est très violent, c'est très fort, très puissant et en même temps très paisible. Donc c'est exactement les contrastes qui m'habitent et que je vais retrouver, qui me font miroir et avec lesquels je danse toute la journée. Et tu veux faire venir des gens ou c'est vraiment ton lieu à toi, sacré, fermé? Ça, c'est une bonne question. C'est un lieu, je vais recevoir mes naturochefs, c'est-à-dire tous ceux qui animent des ateliers de cuisine végétale et crue. Ceux qui seront naturochefs d'ateliers, vont pouvoir venir à Tenerife en juillet et en août. En tout cas, moi j'ai hâte de visiter, même si je ne suis pas naturochef. Toi, tu as ta caravane, je t'attends dans la caravane. Tu as une caravane. Ouais. C'est pas vraiment une caravane, arrête.
Non, Ah, mais si, si, comme une je roulotte. dis ça parce que Elle bouge plus. je connais ton goût. J'imagine que tu l'as. Bah, tu auras tes toilettes sèches privées. Ouais. Tu feras pipi dans le jardin. Ça, par contre, c'est pas encore équipé pour. Et tu Pas auras mal pour les une tomates, douche non, chaude. pareil. Oui, mais tout cet or liquide et cet or, cet or liquide est redistribué de façon très stratégique dans tout Les le jardin. excréments aussi. Enfin, je veux dire, c'est Oui, faire. bien sûr. On Oui, fertilise, non, mais moi, non je recycle tout. Et surtout, qui a fertilisé. J'ai des vers de terre. Et oui, c'est ça. C'est peut-être rien pour vous. Ah bah, si. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Des vers de terre sur un sol qui était aride, qui n'était Ouais. pas arable. Et maintenant, il y a des vers de terre. Donc c'est une grande, grande réussite que cette terre fertile, où tout pousse dans une abondance qui est... Mm. que les autour, ils ne comprennent pas. C'est fou. Et tu dis que depuis 1 an, tu te sens encore plus apaisée parce que tu sens que tu as quand même accompli une certaine forme d'étape. Parce que je me promène dans cette terre qui produit des fruits, 60 variétés de manguiers différents, enfin de mangues différents. Je veux dire, une profusion. Je me balade et puis j'ai des arcs-en-ciel de fleurs. J'ai mis des fleurs, des hibiscus, des roses, ça sent bon. Mais qu'est-ce que tu en fais de toute cette nourriture? Parce que j'ai cru devoir creuser un trou Ah, ça c'est pour. Bah justement, c'est un réfrigérateur enterré naturel. pour pouvoir garder tous les fruits sans avoir besoin d'électricité, ni même d'énergie solaire. C'est 8 mètres en dessous de la terre, hein, donc c'est assez profond. C'est sur 2 étages et il y a toutes les lactofermentations. T'en es contente? Lactofermente. T'en es contente de ce... C'est génial. Ça Franchement, fait quand envie, je finis, c'est quand on a du terrain ou quand on peut se permettre d'avoir Ouais, c'est un super. frigo naturel quand même. Bah oui, parce que là, je vais conserver tous les fruits. J'ai la petite voiture, là, de petite voiture de golf à énergie solaire qui va charger les fruits. Tout, c'est une grande. Voilà. Mais tu nourris le village, c'est pas possible. Je nourris beaucoup. Tous les gens qui travaillent, oui, on nourrit beaucoup. Puis je lactofermente, puis je transforme. Et alors, on va juste parler une seconde de la lactofermentation parce que moi qui sors de jeûne, tu vois, c'est quand même super important là. C'est des bactéries. Oh, c'est énorme. Là, en plus, je suis en train de créer des recettes absolument démentes pour intégrer la lactofermentation dans des gestes très simples et pour donner non seulement un potentiel nutritionnel dingue, pour réactiver vraiment la flore intestinale, la réensemencer et la maintenir en bonne forme, et en plus, au plan organoleptique, au plan gustatif, c'est d'une puissance. Ça te donne un arôme. C'est quoi ton mélange préféré en lacto-fermenté? À lacto, je les aime pas totalement mélangés, mais par exemple les aubergines qui ont beaucoup de saponine, sont pas super intéressantes. Les aubergines lacto-fermentées, c'est un profil floral incroyable. Ça change de goût. Hein. Vachement intéressant. Il y a beaucoup qui sont. Il y a des notes de noisettes des fois qui se distinguent, alors que sinon dans une version cuite ou pas, cuite ça écrase. Ouais. Alors que la lactofermentation, et quand tu gardes cru, ça amplifie, ça exhale, ça exhauste. C'est super. Ouais, mais je t'ai même vu faire des crêpes au moment de la Chandeleur. Non mais sérieusement. Ouais, et puis là j'ai fait des crêpes. Hein. Ouais, là j'ai fait des crêpes qui sont au levain, donc qui sont déshydratées, c'est génial. Je fais des pains, c'est fou. Ouais. Si vous êtes dans ce type d'alimentation, là on parle quand même de la meilleure chef crue, on va dire au monde. Marie Sopiel, donc voilà, et elle a tout un système d'encyclopédie d'ailleurs en ligne auquel on peut parce qu'elle partage ses recettes et elle est unique, elle s'est fait même copier par ses recettes. Forcément, quand on est bon, à un moment, il faut aussi ça fait partie du jeu. Ouais, alors ça fait partie du jeu, mais pas du jeu. Ouais. Et il a fallu que le jeu s'ouvre. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles tu as dû travailler parce que ça vient contrarier quand même. C'est ok maintenant. Voilà. Par exemple, pour la bonne foi. Je travaille beaucoup pour les véganes. Je ne suis pas végane moi-même, je travaille beaucoup pour les véganes. Et les véganes, c'est vrai, les gens demandent « Mais pourquoi, puisqu'ils sont véganes, ils veulent pourquoi ils voudraient des choses qui ont de la viande, qui ont le goût de viande, qui ont le goût… » Parce qu'ils ont une nostalgie, ils ont renoncé à se nourrir de produits d'origine animale et ils ont la nostalgie. Voilà. Donc c'est très légitime. Mais oui. Donc tu as passé le cap, je veux dire, comment tu te renouvelles, comment tu dépasses ça? Parce que tu es brillante, tu as du talent, on a l'impression que tout ce que tu essayes, tu le réussis. J'essaye pas, Lilou, je fais directement. Non, ça me fout rire. Elle me longe. Donc comment tu gères le truc? Je veux dire, parce que tu t'es fait copier. J'essaie de penser le moins possible. Donc ça, les copies, on n'en parle pas. C'est le monde. On est venu dans un monde où tout le monde copie. Je préfère dire que j'ai inspiré. Ouais. C'est plus joli de dire que j'inspire et j'arrête pas d'aspirer plutôt que de dire que je suis copiée. Voilà. Bon, c'est bien, t'as passé le cap. J'ai passé le cap. Parce qu'à un moment, t'étais dedans. C'est-à-dire que j'aurais pu être très amère et être un peu comme un cornichon dans du vinaigre, parce que t'adores faire le tour du stade en levant les bras quand t'as marqué le but. Ouais. J'adore, moi, qu'on me dise que je suis intéressante, que c'est bien ce que je fais. J'ai une petite fille, moi, qui a beaucoup besoin de reconnaissance. Je travaillerais pas à ce point si j'avais pas un désir insaciable de reconnaissance.
Donc, et puis de montrer à quel point ce que je fais, c'est bien. Donc là, d'autres ont marqué le but. Le but, c'était pas de marquer le but, c'était de préserver l'intégrité des oies et des canards. Donc je n'allais pas me retourner contre un courant que j'avais initié. Et j'ai laissé, j'aurais pu, j'ai laissé tout se faire. Et j'ai dit, ben voilà, mon but, c'était pas d'être riche et célèbre, c'était que les oies et les canards soient épargnés. Ils le sont. Cette recette a été copiée dans le monde entier. Elle a inspiré dans le monde entier. C'est une belle chose. Et c'était la plus grande partie de mon but. Ouais. Mais c'est bien quand il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre, et c'est un peu une version spirituelle quand même de la vie, où il y a quelque chose de plus grand, et dans le coup, alors, voilà, oui. tout prend sa place, et on œuvre, je veux dire, il y a quelque chose de plus grand qui était plus important que d'avoir raison. Oui, mais alors le truc, oh bah, carrément, on préfère être heureux et avoir tort Et que sauver avoir les canards. raison. Mais là, l'histoire, c'est justement pour que tout nous dépasse, enfin en tout cas moi pour moi, pour que tout me dépasse, je dois rester toute petite. Et ça, Tu peux pas, ça. Mais si, c'est ça. Pour moi, c'est me laisser traverser, c'est pas avoir cet ego qui parle tout le temps. On dit toujours, c'est quoi l'ego? Pour moi, l'ego, c'est un gamin qui a à peu près, parfois 4 ans, 5 ans, parfois 12 ans, encore plus pénible, qui sait tout sur tout, qui les ramène tout le temps, et qui te dit toute la journée ce que tu devrais faire, t'imagines, un gamin. C'est ça l'ego. Et quand tu arrives à le faire taire, Et pour moi, le faire taire... Ça a été plus facile à Tenerife. Non, c'est plus facile quand je crée, quand je fais des recettes, parce que là, c'est une autre voix qui prend sa place. Et là, j'ai pas l'ego, puisque je suis dans la création. Je suis comme une petite fille, comme quand je plante. Quand je plante des arbres, j'ai pas réfléchi. Tout ce que je fais quand je réfléchis pas, là, je me laisse traverser par quelque chose de plus grand, parce que j'accepte d'être petite. Mais quand tu acceptes que l'ego, ils te disent, c'est comme un gamin qui voudrait traverser la route et qui lui dit, je peux faire tout seul. Alors, t'as envie de dire, bah, vas-y, traverse la route, va te faire écraser. Non. Alors que si tu acceptes que la voie te traverse et que tu sois inspiré juste, bah, tu peux rester tout petit, tu te laisses inspirer, quelle que soit la place que tu prends, moins t'en prends, plus t'en laisses. Et là, enfin, de pouvoir faire circuler aussi tout ça et redonner et inspirer et faire ses recettes, mais aussi les gens autour, les nourrir. Enfin, je veux dire, ça, c'est très gratifiant pour l'âme. Enfin, ça te remplit d'une autre énergie. Je veux dire, toi qui as déjà jeûné aussi et qui te nourrit hyper sainement et qui est sur des terres qui sont favorables énergétiquement aussi, je veux dire, tout ça contribue à faire le plein de... Enfin, on se sent plein. Oui. Et ça fait du bien de se sentir plein. Non, je suppose que c'était dans une satisfaction plus permanente maintenant qu'avant de jouer un rôle et après de revenir... Oui, je suis d'accord avec toi, Lilou, ça me nourrit plus. Ouais. Ça me nourrit plus parce que je transmets quelque chose en lequel je crois. Puis mon truc, c'est ça. Puis attends, quand j'ai une caméra devant moi et que je parle à des gens, à une communauté virtuelle, mais comme s'ils étaient là, ils sont vraiment là pour moi. Donc ce qui est terrible, ce qui est étonnant, c'est d'être dans une telle solitude, avec mes chevaux, mes chiens, mes oiseaux, les plantes, les fleurs. J'ai énormément de fleurs, beaucoup de fleurs qui se mangent aussi. Et quand je passe à des heures, je vis dans une solitude avec et en même temps une communauté et des gens à qui je m'adresse pratiquement en permanence, puisque ou je réponds aux commentaires tous les matins, ou je fais des vidéos. Bon, on va parler grand amour, parce que c'était déjà le sujet la dernière fois quand on avait fait une vidéo dans le sud de la France. As-tu rencontré le grand amour? Alors, c'est marrant parce que... Parce qu'elle est quand même célibataire, ou plus maintenant, je ne sais pas, parce que ça non, fait je suis un moment encore qu'on s'est pas célibataire, mais quand je me regarde dans la glace là depuis quelques semaines, j'ai l'impression que j'ai cet air un peu con qu'on a quand on... Moi, j'ai cru que tu étais amoureuse. Oui, mais on me dit, j'ai un truc qui fait... Alors non, je ne le suis pas, mais je me sens chérie de la vie, mais chérie de la vie. Je pense que... Et j'ai vraiment pas envie de passer à côté de ça, parce que moi, nourrir un homme, j'allais dire un homme ou une femme, c'est pas du tout que je suis inclusive ou tout ça, mais... non, sincèrement, je préfère un homme, là, si j'ai une quête à l'univers. Mais nourrir un autre être que moi et faire des recettes en étant animé par le bonheur de faire pour quelqu'un, pour une personne qui existe. Et puis en même temps le filmer, t'imagines, chérie, non, attends, juste, non, je filme la recette à ma communauté, je t'assure, c'est toi qui la manges, good deal. Non, mais là je leur dis comment je l'ai faite parce que ils ont besoin de savoir. Mais lui il va adorer ça. C'est comme ça que je gagne ma vie, chérie. Donc attends 2 secondes, dans 5 minutes on passe à table. Alors là vous allez faire ça. Mais il va adorer cette partie-là. Ah ben oui, il va adorer cette partie-là. Il te prend tout entière, pas. Ah ouais. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui aime manger et puis qui puisse m'inspirer, qui soit suffisamment gourmand pour que voilà.
En même temps, s'il n'aime pas la nourriture, je ferai mes recettes. Non, j'aimerais bien nourrir quelqu'un en frais. On va ramasser les trucs. Mais oui, ouais, l'amour. Non, je ne veux pas passer à côté de ça, mais je crois que j'ai eu beaucoup de peur par rapport à ça. Oui. J'ai dû traverser beaucoup d'années de solitude parce que c'était dans mon histoire. Il fallait que je réinitialise des choses. Il fallait aussi que j'ai confiance en moi. Et cette confiance, je pense que travailler autant que je travaille, c'est l'expression d'un grand besoin de validation, d'un grand besoin de dire « vous avez vu ce que je fais, c'est bien, puis il faut que j'ai des followers, puis il faut que vous achetiez mes recettes ». Là, ça y est, les gens adorent mes recettes. Non, mais tu reviens loin. Je veux dire, tu étais mariée à Claude Lelouch, donc le réalisateur, tu as eu 3 enfants avec, je veux dire, tu reviens loin quand même. Oh, mais je reviens au niveau relationnel. Je reviens très très loin. On peut le dire. En même temps, peu importe, c'est là où je suis maintenant qui compte. Oui. Donc d'où que je vienne, je n'ai pas de rétroviseur, je suis là maintenant, et c'est juste le moment bien, je suis très heureuse en ce moment. Je suis très heureuse parce que j'aime bien où je suis. Et disponible à la vie. J'ai toujours été disponible non-stop à l'inspiration pour les recettes, avec une énorme disponibilité. Maintenant, je pense que je peux être disponible pour les recettes pareilles, d'autant plus que j'ai quelqu'un à nourrir. Ouais. Voilà. Et puis en même temps, j'ai moi à nourrir. Je suis vachement gourmande. Moi, les recettes que je crée, elles me poussent au ventre. Ouais. Donc décris-nous cet homme, physiquement, Oh, mentalement. non, Si, 2 secondes. Non. Si. Ah si, Non. parce que le pouvoir de l'intention, on va y arriver. Tu Non, m'as non. présenté quand même mon mari. Moi, je vais aller jusqu'à utiliser le ça, pouvoir de c'était l'intention. C'était Oui, mais sûr. moi aussi, c'est c'est une évidence que Alors, le fait non. de le nommer Déjà, aujourd'hui et de le quelqu'un qui décrire, soit- quand il sera là, ben, j'ai la vidéo, preuve, vous voyez. Alors moi, la Elle aime qualité bien que je les mets en grands avant, bras ténébreux, pas du un tout. petit peu bad Non. boy, légèrement pas trop bien rasé. Alors pas du tout. Et alors Fini les bad boys. Non, pas de bad boys. Non, mais les bad boys, Non, bad non. boy Justement, look, non. mais- Non. La gentillesse et l'humilité. Qu'est-ce que c'est important? Quelqu'un de gentil, de doux, de romantique, de de drôle. sensuel. Ça ne veut rien dire tellement romantique pour moi. Sensuel, oui, sensuel, sexuel. Oui. Et de l'humour et de l'humilité et Il faut de qu'il te fasse l'ouverture rire. d'esprit. Ouais, qu'on puisse se marrer. Mais tu sais, ouais, non, mais voilà, mais j'ai pas d'autres qualificatifs et j'ai pas envie d'emprisonner dans des qualificatifs ce que la vie me réserve, qui est tellement plus que ce que je peux concevoir, Oui. que je lui fais confiance complètement. Elle sait quand je suis prête. Je me sens prête parce que j'ai le sourire bête. Je l'ai là, non? Ah oui. J'ai l'air un peu, hein. Et je suis toute réjouie de ça et toute paisible parce qu'il n'y a même pas d'impatience. Là, c'est tellement bon déjà Oui, puis il n'y a pas d'être d'attente. dans cette confiance, et ben que ça y est, il n'y a plus d'attente. Ça, C'est dans la vibration de... non, c'est vraiment très agréable ça. Bon. Donc j'aime ça et je me sens déjà irriguée. Et puis j'ai réglé aussi, je m'aime plus. Ouais. Mais quand, je veux dire, au niveau créatif, là, tu as tellement donné et tu as déjà tellement créé, est-ce que tu as des nouvelles idées après qui arrivent ou c'est Ça en n'arrête pas. Parce que comme tu as déjà développé ce lieu, on a l'impression Non, que... ça n'arrête pas. Lilou, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Les nouvelles recettes, cette encyclopédie, c'est une espèce de... Ça grandit, ça grandit. Si je devais éditer, ça ferait 2000 pages. Avec tous les scrolls, avec tous les articles, avec tous les... C'est énorme. C'est des recettes qui n'arrêtent pas de m'arriver. Donc là, et puis j'ai une belle équipe maintenant qui m'aide. Donc je peux créer de plus en plus, d'autant plus que j'ai vraiment une très, très, très jolie équipe. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? Ça continue. Et de rester surtout disponible. Tu as dit un mot qui me plaît bien, disponible. Pas chercher à être plus grand qu'on est. C'est ça, tu vois, qui me fait parfois un petit peu peur quand on parle de développement spirituel. C'est comme si on devait être sur la pointe des pieds pour être plus grand que soi, accueillir encore plus d'inspiration, encore plus d'énergie, un niveau vibratoire encore plus grand et encore plus, comme si on n'était pas suffisant. Alors que embrasser son ombre, se dire « Oh, je suis juste comme ça, mais qu'est-ce que c'est bien déjà !» Et puis, ça en fait partie, une bonne mère, qu'est-ce qu'on s'en tape? J'ai été la mère que j'ai été, basta. Encore mieux, tu vois, c'est bon, lâche. Une bonne, la meilleure rechef, non, le tout, bon, c'est déjà bien. Bon, je kiffe vachement ce que je fais. Juste comme on est bien, se dire, parfois je peux être un peu radin, donc, ça, du coup, les gens radins, je le trouve mignon. Hein. Dès que tu embrasses ton ombre et que tu vas dans ta cave et que tu vois toutes les... C'est comme si on habitait un immeuble avec en plus des gamins de 4, 5 ans, 12 ans qui sont les égaux, qui jactent tout le temps et qui savent mieux que toi la vie et qui ne connaissent rien. Toujours un truc à dire, tu as juste envie de baisser le son. Très dur. Mais on habite un immeuble
avec des milliers de subpersonnalités, chacun leur étage, et on ne sait pas qui on est. Et quand on découvre les moins sympas, celles qu'on a bien cachées, on se dit waouh, waouh. Moi, le fasciste, je l'ai. J'ai le dictateur, celui qui me dit allez, tu te maquilles, tu te coiffes, tu fais une vidéo maintenant. Non, mais là, je me sens pas, je n'ai pas tellement envie. Non, et Marie-Sophie, elle, tu vas parce qu'on a un truc, on a un reel. Hein, c'est bon, là, tu y vas maintenant. Non, d'accord. J'ai un patron, j'ai une patronne vraiment pas du tout respectueuse. Je pourrais la dénoncer. D'ailleurs, je crois que je vais me dénoncer au prud'homme. Si elle me laisse faire, je peux la dénoncer au prud'homme, la Marie-Sophie, elle, qui est ma boss, qui est la fondatrice des arts de la cuisine, je t'allais cru, et qui dirige. Elle, j'ai vraiment envie parfois de me l'encadrer. Et puis en même temps, je lui obéis parce qu'elle gère bien le truc. Et puis celle qui a de l'aspiration, qui dit non, mais je suis OK, moi par contre, là, j'y vais, je suis OK. On a tous ces gens-là qu'on abrite et on ne se connaît pas. Mais quand on voit les moins reluisants, tu vois, quand je suis interviewée, tu m'interviews, Lilou. Et j'adore parce que je te l'avais demandé, attention. Une fois, je t'ai appelé, je t'ai dit oh, je me sens libre, Lilou, interviewe-moi. Je te jure, je me sens au taquet, là. C'était il y a 2 mois en même temps. On a envie d'être intelligent, on a envie d'être brillant, on a envie de dire aux gens des choses incroyables. Est-ce qu'on a vraiment. Tu vois, dès qu'on a toutes ces envies-là, on ne peut pas être juste soi, tranquillou bilou, en se laissant traverser, en laissant de la place. Tant qu'on veut être quelque chose, il n'y a pas de place pour que... Parce que beaucoup de personnes me parlent de prendre sa place. Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Rien que ce Moi, terme. je pense que la laisser à ce qui peut nous traverser. Alors, pas de plus grand, de plus subtil, qui relie à l'énergie divine, qui relie au cœur. Mais si on laisse l'ego, il va toujours nous trouver un truc. Moi, le mien, il me tire par les cheveux, quoi. et je pense que la surproduction... Je surproduis, je fais partie des gens qui surproduisent. C'est sûr. Lilou, ça cache un complexe d'infériorité immense. Donc, je peux brailler, je suis la meilleure rechef et j'inspire toute la cuisine végétale et crue, c'est évident. Je peux le brailler comme ça avec une assurance folle. Mais j'ai vachement besoin de le prouver quand même. Donc moi, je suspecte un tout petit peu. Il y a une personne qui suspecte et dit « Dis donc, calme un peu. Ouais. » C'est pour ça que je pense qu'on peut faire tout beaucoup plus facilement quand on n'est pas envie à ce point-là de marquer les points, de produire, de dire, de faire, de trucs, de dire. Et je suis dans ce lâcher-prise-là. Parce qu'il y a autre chose qui prend le relais en plus, et puis tu perds moins d'énergie. Hein. Ah ouais, t'imagines si je gagne encore de l'énergie J'ai hâte de découvrir ça. La prochaine fois, c'est moi qui viens. Et la prochaine fois, c'est moi qui t'interviewe. Parce que là, on est... J'ai envie de t'interviewer, Lilou. Hein. On est au pied des Invalides quand même, t'as vu? Les Invalides là, la Tour Eiffel ici, dans un lieu incroyable. Il n'y a plus qu'à revenir ici. Tu sais qu'il y a un club de jazz en bas, des ateliers crus que tu pourrais faire ici. Moi, j'attends de voir. Hein. C'est un très chouette hôtel. Mais oui, qui nous accueille. Tu m'as pas répondu pour que je t'interviewe. Ah, pardon, j'ai pas entendu. J'adorerais que je t'interviewe. Mais avec, moi, je t'interviewe. Avec plaisir, quand tu veux. Ah ouais, parce que tu as tellement... Merci. Ouais. Mais avec joie. Je crois que tu m'avais déjà fait le coup d'ailleurs, non? Non, pas encore. Mais c'est pas la première fois que tu m'en parles. Ah oui. T'insistes, c'est bien. Ouais, j'insiste. Ok, on fait ça, deal. Ouais. Marie-Sophie, il est temps de nous quitter. Enfin non, on va se revoir, mais pour l'instant, merci de cette conversation, de ce partage, de ressentir ta joie, ta bonne humeur, ta vibration et tout. Et on peut te retrouver tout ça, tout ce dont on a parlé, de toute façon, on le retrouve sur ton site, hein, Marie-Sophie-L. Non, c'est ça, .com. Et puis sur Instagram, c'est pareil, Marie-Sophie-L. Voilà. Et merci à toi, si je peux me permettre, parce que tu m'as ouvert plein de portes, Lilou, depuis le début, avant que je te connaisse, avant qu'on se rencontre, parce que tu et tu ouvres tellement de portes et tu donnes tellement de pistes. Il y a tellement de choses qui font mouche et qui éclairent la vie quand on va sur ton Insta et qu'on voit toutes tes stories, tes lives, tes reels. Tu vas tout le temps te mettre pas en danger, c'est pas une prise de risque pour toi, mais tu es dans cet état de disponibilité pour te laisser traverser. C'est pas ton ego qui parle, tu te laisses traverser par quelque chose que tu as envie de transmettre, et quand tu chopes ça, que tu sois dans le métro, que tu sois en train d'attendre quelque chose, ou hier dans mon bain, voilà, tu chopes et tu dis ouais, ça ouvre quelque chose, ça ouvre, et ça j'adore. Merci. Ça donne des pistes et ça met, comme sur notre chemin, des petits cailloux comme ça qui brillent dans la nuit et qui nous font qu'on trouve un peu notre chemin quand on tâtonne. Et ça, je te remercie pour ça. Merci.
C'est reçu. Merci. Yes. Et on vous embrasse très très fort. On vous voit plein d'amour, plein de joie, de créativité, de magie dans vos vies parce que c'est accessible à tous. Et pourquoi s'en priver? Partagez cette vidéo parce qu'elle aussi elle va contribuer à réveiller les papilles, peut-être, la créativité, le cœur de quelqu'un autour de vous. Donc merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour tout. Et hâte de lire vos commentaires et à très bientôt. Gros bisous.